Ok, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Scion Betting, une chaîne consacrée à tout ce qui est trading sur Betfair et notamment sur le football. Donc aujourd'hui, on va parler de la stratégie du Lay the Draw, une stratégie ultra populaire sur Betfair. Et du coup, je vais te montrer dans cette vidéo comment appliquer cette stratégie sur les matchs de football, comment avoir un point de sortie, un point d'entrée et optimiser du coup tes gains avec cette stratégie. Donc déjà, avant de te parler du Lay the Draw en soi et de déterminer ce que c'est, je te fais juste un petit rappel au niveau des paris sportifs en général et du gambling que c'est pas, je ne vais pas te montrer une méthode qui va te permettre d'avoir des bets 100% gagnants sur Betfair. C'est impossible dans les paris sportifs parce que le sport est imprévisible et notamment dans le football, et il y aura toujours des scénarios que tu ne pourras pas contrôler. Donc les pertes font partie du jeu dans les paris sportifs et elles sont inévitables. D'accord ? Donc ça, il faut que tu le comprennes. Si jamais tu rejoins ma chaîne et tu te dis ça y est, j'ai la méthode 100%, ça n'existe pas. Le but dans les paris sportifs, bien sûr, c'est d'optimiser tes stratégies, ton système pour minimiser tes pertes au maximum et avoir plus de gains que de pertes, ce qui fait que tu auras sur long terme ton ROI, ton edge qui fera que tu seras rentable. Ok ? Voilà, je te fais un petit warning là-dessus et bien sûr, ne joue ce que tu peux te permettre de perdre. Ne va pas mettre ta maison sur un bet ou voilà, ne fais pas le con avec ça. C'est vraiment un investissement, les paris sportifs sur long terme, et il faut que tu fasses ça sérieusement. Et bien sûr, fais des tests au début avec des petites mises si jamais t'es pas à l'aise. Donc on retourne sur Lay the Draw. Donc le Lay the Draw, je te dis que c'est certainement le trade le plus connu sur Betfair depuis son apparition dans les années 2000. Et oui, ça fait 20 ans que Betfair existe. Il consiste du coup à parier contre le fait qu'il y aura un match nul entre deux équipes. Donc va voir ma vidéo si tu ne sais pas ce que c'est qu'un back et qu'un lay. Mais en gros, le lay, c'est parier contre. Donc c'est exactement un petit peu la même chose qu'un pari double chance, une équipe gagne. D'accord ? Donc là, je te fais un exemple. Un match qui se termine en 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-2, etc. C'est un bénéfice, forcément, puisqu'il n'y a pas match nul. Et un match qui se termine en 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, etc. c'est une perte, parce que c'est un match nul. Donc là, je t'explique comment faire un Lay the Draw sur Betfair ou OrbitX. Donc je vais te le montrer vite fait sur Betfair. On va aller sur un match de l'Euro. Donc le Lay the Draw, il se situe ici, d'accord ? C'est la dernière case rose, hop, dans l'issue the Draw. Et sur Orbit, ben, c'est exactement pareil, il n'y a rien qui change. Hop là, sur Orbit Exchange, c'est pareil, c'est la case qui est ici. Tu lay le draw. Ok, donc maintenant on va passer à la stratégie. On va juste définir théoriquement la stratégie à mettre en place avec le Lay the Draw pour tirer un profit. Et après, je te montrerai des exemples en live commentés. Donc je te dis qu'un des intérêts de Betfair, c'est de te permettre de faire des trades rapides pendant la durée d'un match et d'en sortir avec un profit. Nous n'allons donc pas utiliser le Lay the Draw comme un simple bet que nous allons placer du coup avant que le match commence. Et puis au bonheur la chance que celui-ci se concrétise, on regardera le résultat final. Non, là on fait du trading sur Betfair, donc on va trader une partie d'un match. Donc on va utiliser un système du coup bien précis d'entrée à telle minute et de sortie sur des scénarios bien particuliers de match et aussi avec des équipes bien particulières. Donc ce que je te conseille, c'est que bien sûr pour faire un trade durant un match, il faut absolument que tu aies le match en live sous tes yeux parce que c'est là que tu auras en fait ton edge, c'est là que tu auras en fait ton avantage par rapport au fait de faire un pari simple. Tu auras le match sous les yeux et tu pourras sentir un petit peu ce qui se passe. Et les statistiques en fait que tu peux avoir, par exemple la possession, le nombre de tirs cadrés, etc. C'est là en fait que pour confirmer ce que tu vois. D'accord ? C'est qu'une confirmation, les statistiques au niveau des matchs en live. Donc c'est parti du coup pour définir ces stratégies. Donc le type de match que l'on va prendre. Donc on va utiliser le Lay the Draw pendant la deuxième mi-temps. Ça c'est vraiment important. Je te montrerai Lay the Draw en première mi-temps. Ce n'est pas rentable. Donc on l'utilise en deuxième mi-temps sur un match qui est pour l'instant nul. Et nous allons attendre le but d'une équipe pour débloquer le nul. D'accord ? On va surtout se focaliser sur les matchs dynamiques, forcément, avec deux équipes qui ont un niveau bien distinct. Donc ça c'est important. Voilà, tu l'as peut-être remarqué. En général, quand il y a 0-0 ou 1-1 à la mi-temps, en deuxième mi-temps, on essaye de débloquer cette situation. Et le but du Lay the Draw, c'est de faire un profit sur ce but qui va débloquer cette situation. D'accord ? Donc, le point d'entrée, donc je te dis que dès que tu sens qu'une équipe a beaucoup de tirs au but cadrés, donc là en deuxième mi-temps, je te parle dès que la deuxième mi-temps commence, dès que tu sens qu'une équipe
a beaucoup de tirs au but cadrés comme non cadrés, qu'il y a des corners, des free kicks, donc des coups francs, que ça chauffe dans la surface, tu vas alors placer ton laser draw avec ta mise initiale. Donc normalement, tu devrais obtenir une cote entre 2 et 3 sur le lay, d'accord ? Et je te conseille de rentrer entre la 45e et la 70e minute maximum. Après la 70e minute, pour moi, ça ne sert à rien parce qu'il y a moins de chances que ton laser draw passe parce que forcément, on approche de la fin du match. Donc, on aura moins de chances. Donc, maintenant que tu as fait ton analyse, tu as ouvert ton laser draw, tu n'as plus qu'à attendre du coup ce fameux but qui va nous permettre d'avoir un profit grâce à cette stratégie du laser draw. Donc, la sortie. Donc, si jamais tu n'as pas de but au bout de la 85e minute, que tu regardes le match et que tu vois que les deux équipes se sont un peu refroidies, que le jeu est bloqué, alors tu prends une perte allant de 40% à 70% de ta mise en faisant un cash out sur Betfair ou sur Orbitix. Donc ça, c'est vraiment important que tu sentes le match en live. Si jamais tu vois que c'est bloqué, qu'il n'y a vraiment rien qui se passe, alors tu prends ta perte et tu ne prends pas de risque de perdre 100% de ta mise. D'accord ? Ça, c'est important. Sur le long terme, ça te permettra d'avoir ton edge, ton ROI et d'être profitable. Donc si tu n'as pas de but maintenant à la 85e minute, mais qu'en regardant le match en live, tu sens que ça peut marquer à tout moment, alors tu laisses ton trade ouvert jusqu'à la fin du match. Et bien sûr, si le but ne vient toujours pas, tu prends une perte de 100% de ta mise. Maintenant, moi ça, je conseille de le faire vraiment quand c'est une équipe que tu connais, qui sait qu'il peut revenir, par exemple le Barça ou des grosses équipes, Manchester City, etc. Voilà. Maintenant, moi ça, je ne le fais pas souvent de laisser jusqu'à la fin mon trade. Je préfère prendre une perte parce que j'ai pas envie que ça me nique en fait mon ROI. Donc maintenant, si tu as un but qui intervient une fois que ton trade est ouvert, tu vas être en profit. Donc soit tu prends un gain qui peut aller de 20% à 70% de ta mise de départ. Ça dépend de combien était la cote. Ça dépend aussi de à quelle minute tu as eu ton but. Par exemple, imagine que tu es rentré et que tu as eu ton but directement. Tu vas avoir un gain à peu près de 40%, voire 50% de ta mise de départ. Ou alors, soit tu laisses ton trade ouvert jusqu'à la fin du match, car tu as confiance en l'équipe qui domine et tu espères avoir les 100% de profit de ton trade. Voilà, imaginons que tu as eu le but et que tu dises ok, franchement, je pense qu'ils vont vraiment tenir jusqu'à la fin. Ils vont même en mettre un deuxième ou un troisième pour consolider leur score. Alors, tu peux laisser ton trade ouvert et tu vas maximiser ton gain de 100%. Et du coup, on va passer à des trades en live avec des gains comme des pertes. C'est parti. Ok, donc on se retrouve pour Fulham versus West Brom. Donc on va tout simplement ouvrir le laser draw parce qu'il y a une action assez sympa, il y a un corner. Et tout simplement, comme tu peux le voir sur mes stats, Fulham domine de 75%. Donc c'est quand même une grosse domination et je pense qu'ils vont marquer. Donc c'est parti, ouverture du laser draw. Donc je clique sur ici le lay, je mets 100 €, je confirme. Et tout simplement, on va voir ce qui va se passer. Mais normalement, je suis assez confiant parce que là, il y a une grosse occasion, il y a beaucoup de corners. Donc voilà, c'est ouvert. Et maintenant, je reviens vers toi si jamais il y a un but. Ok, donc voilà, on a eu notre but. Donc ça, c'est vraiment le trade parfait. Tu rentres juste avant qu'il y ait le but. Donc là, tu vois qu'on est en profit de 35 €. Donc on va tout simplement cash out. Et voilà, donc du coup, on a un profit de 39 € sur ce match. Donc voilà. C'est quand même un bon retour sur investissement. En plus, on est rentré, comme tu vois, je vais te montrer le chart ici. Hop là, on est rentré juste ici, à peu près à 2,98. Et on a eu le but, hop. Donc là, c'est un profit, tout simplement. Voilà pour ce match-là. Ok, donc un petit exemple sur Orbitix. Donc vient d'y avoir un but, une égalisation. Et tout simplement, ce qui est bien de regarder le match en live, c'est que il y a une grosse pluie qui a commencé à s'abattre sur le terrain. Et du coup, quand il pleut, on connaît un petit peu, ça part un petit peu en couille. Donc, je vais ouvrir mon laser draw ici. Donc, je vais mettre du coup, pour gagner 10 €, je vais risquer 17,60 €. Je place mon bet. Et normalement, il devrait y avoir un autre but, vu comment aussi commence à y avoir des actions bien dangereuses. Ok. On va refresh, c'est bon, le bouton cash out est là, donc tu vois, c'est bien ouvert. On l'a pris à 2,72, on risque 17,20 pour 10 € de profit. Et si jamais il y a un but, on va bloquer un profit quand il y aura normalement une équipe qui prendra l'avantage. Je te retrouve après.
Ok, donc de retour du coup, ça a été très très vite. Comme je te dis, quand il pleut comme ça, il y a une averse, c'est un petit peu le bordel au niveau des matchs de foot. Donc tout simplement en 2 minutes, on a un profit, donc comme j'ai mis pour 10 euros, on a 3,81 euros de profit. Si tu aurais mis pour 100 balles, on aurait eu à peu près 36 euros. Donc c'est parti, on cash out le profit parce qu'on a bien eu le but. Et voilà comment faire un profit rapidement, quoi. De toute façon, là, tout était pour nous et je pense qu'il va y avoir encore plein de buts. Mais voilà comment faire un petit profit en même pas 2 minutes sur le Lazy Draw. Voilà, c'est fait. Donc si on aurait mis 100 euros, on aurait fait 36 euros de profit en même pas 2 minutes. Voilà pour cet exemple sur Orbitix. Tu as vu sur Orbitix, c'est exactement la même chose que sur Betfair. Il n'y a rien qui change. Ok, donc on se retrouve pour un nouveau match entre Örebro et Sundsvall. C'est la Swedish Allsvenskan. Ah, j'arrive pas à le dire, c'était Allsvenskan. Donc c'est la Suède. C'est la ligue, un peu la première ligue suédoise. Et donc on a un match Örebro contre Sundsvall. Et je vais tout simplement ouvrir le Lazy Draw ici parce que, comme tu vois sur les stats, en deuxième mi-temps, Örebro pousse dur et ils ont 64% de possession. Et donc je sens que ça va marquer parce qu'il y a des actions, comme je regarde le live là en plus en même temps. Toujours regarder les lives, hein, je vous invite à confirmer avec vos yeux. Ils poussent bien et ils ont des actions assez dangereuses. Donc je vais ouvrir le Lazy Draw ici à 1,98. Je vais mettre 100 euros et je vais tout simplement placer mon bet maintenant. Voilà, parce que je sens vraiment que ça va marquer. Il y a une bonne possession et il pousse bien. Hop là, donc il n'y a pas tout le bet qui a voulu se prendre. Ok, c'est bon, tout est pris. Je refresh, donc c'est bon. Donc on risque 98 euros pour faire 100 euros. Donc c'est à peu près comme si tu passais une cote à 2. Et on va voir tout simplement ce que ça donne. Je te retrouve juste après. Ok, donc 20 minutes plus tard, il s'est toujours rien passé. Et même, je te dirais que le jeu a un peu faibli. Il n'y a pas eu trop d'occasions dangereuses que ça. Donc je vais tout simplement close mon trade pour une perte. Donc ça peut arriver. Oula, attends, j'attends juste cette petite occasion. Peut-être que... Ok, donc non, en fait, il y a une faute. Mais il n'y a pas penalty. Donc tu vois, le Betfair se met en suspended quand il ne sait pas trop s'il y a penalty, s'il y a un goal ou pas. Donc tu ne peux rien faire. Donc là, je vais prendre ma perte. Donc c'est comme ça. C'est tout simplement le jeu, il s'affaiblit. Et je ne vais pas prendre de risque de perdre tout mon stacks de 98 euros. Ok, si c'est bon, c'est passé. Donc tu vois, ça met un peu de temps comme les marchés sur Betfair sont tout le temps en mouvement. D'accord ? Tu peux le voir avec ce graphe, tu vois, c'est tout le temps en mouvement. Donc ça prend du temps des fois à rentrer ton bet. Mais voilà, donc là on a une perte de 59 euros tout simplement sur ce match-là. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'on verra le résultat final. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir de but d'ici là. Donc c'est une perte, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est d'avoir plus de profit que de pertes. Et donc on rattrapera ça dans de prochains matchs. Ok, donc petit update sur le match. Donc il a bien terminé en 0-0. Et du coup, je me suis pris une perte de 59 euros. Mais c'est normal et j'ai su en fait minimiser ma perte. Donc je sentais que le match commençait à devenir un petit peu mou. Donc ça, c'est quelque chose qui va te permettre d'être rentable sur le long terme sur Betfair. C'est simplement couper tes pertes quand tu sens que le but que tu attends ne va pas venir. Donc voilà pour ce match. On passe à autre chose. Ok, donc je vais te montrer avec Augsburg contre Francfort. Et tout simplement, je vais layer le draw juste avec 10 euros pour essayer de te montrer que le lazy draw n'est plus rentable. Donc Francfort domine bien. Et donc je vais tout simplement entrer 10 euros juste pour te montrer ça. Ok, donc on se retrouve du coup sur ce match-là, Augsburg vs Francfort. Et je voulais te montrer du coup qu'en layant le draw en première mi-temps, tu n'as aucun profit. Donc on a layé le draw à peu près vers 20 minutes. On a eu le but 14 minutes après. Et comme tu vois, la cote n'a à peu près pas bougé. On l'a pris à 4,3 et elle est du coup à 3,85, 3,75. Donc c'est pour te montrer qu'en première mi-temps, il n'y a vraiment presque pas de mouvement au niveau du lazy draw. Et que du coup, c'est vraiment pas rentable du tout de faire un lazy draw en première mi-temps. Donc comme tu peux voir, là, il y a eu un but, mais les charts n'ont pas si baissé que ça. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore une deuxième mi-temps, où en deuxième mi-temps, on le sait, il y a beaucoup plus de buts. Donc voilà, c'était pour te montrer ce petit exemple-là, que le lazy draw en première mi-temps, ça sert quasiment à rien de le faire si tu veux faire un trade. Et on va tout simplement clôturer en cash out les petits 2 euros. C'était juste pour te montrer ça.
Donc tu vois, c'est assez fou parce qu'il y a 10 ans de ça, le laser draw, quand tu le faisais, il montait, imaginons que là je l'aurais pris à 4-3, là il serait déjà monté à 6, à 7, voire même il y a 10 ans. Mais voilà, c'est pour te montrer que sur Betfair, les marchés changent. Et plus il y a de monde aussi, plus il y a de gens qui comprennent certaines techniques populaires comme le laser draw. Ça ne veut pas dire que c'est pas rentable, c'est juste qu'en première mi-temps, c'est vraiment pour moi plus la peine de le faire, le laser draw. Parce que tu n'as quasiment aucun mouvement, comme je t'ai dit, du marché. Si là, tu vois, il y a un espèce de petit mouvement, mais vraiment que dalle. Donc voilà pour cet exemple-là. Ok, donc on est sur un match de la Russian Premier League. Et donc je vais tout simplement layer le draw parce que ça chauffe vraiment dans ce match en deuxième mi-temps de la part d'Ural. Donc c'est parti, je laisse le draw avec 100 €. Donc c'est parti, je rentre mon trade. Donc Moscou vs Ural, hop là mon trade est bien rentré et on va voir ce qui se passe en deuxième mi-temps. Ok, donc du coup on a eu le but d'Ural, donc comme tu vois le profit est pas énormément ouf, mais là du coup on a 12 € de profit. Donc ce qu'on peut faire c'est soit on le laisse durer et on espère qu'il va y avoir 3-1, un autre but, soit on peut cash out maintenant. Mais j'ai une confiance dans Ural, donc je vais tout simplement laisser René, comme on dit, laisser mon bet ici parce que je pense que le match va se terminer soit en 2-1 soit en 3-1 parce que Ural vraiment domine bien le match en deuxième mi-temps, a eu pas mal d'occasions et beaucoup de tirs cadrés aussi, donc voilà, je vais laisser René ça et je te retrouve juste à la fin. Ok, donc nous voilà à la 86e minute, donc là il faut que je prenne une décision, c'est soit je sors maintenant, soit j'essaye d'aller chercher les 100 € de profit. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que vraiment, toujours pas de... Enfin, si, il y a eu un tir cadré, mais sinon, Ural, ils mettent toutes leurs tripes à défendre. Donc, je pense que je vais laisser. Il nous reste plus que 4 minutes plus le temps additionnel. Ça va faire 6-7 minutes. Et voilà, on va bien voir. Ok, donc c'est bon, c'est la fin du match. Donc du coup, bénéfice de 100 €. Donc ça, c'est quelque chose qui est important sur Betfair si tu veux être rentable sur le long terme. C'est tout simplement couper ses pertes quand tu sens que ça ne va pas le faire. Et aussi laisser tout simplement René, laisser ses gains, laisser courir ton trade quand tu sens que ça peut le faire. Et là, Ural, vraiment, j'ai senti qu'ils ont mis toutes leurs tripes en défense. Et du coup, ça me fait un bénéfice de 100 €. Donc voilà, bon bénéfice pour ce match. Ok, donc voilà du coup pour les trades en live. Je pense que tu as compris un petit peu le fonctionnement de ces stratégies. Maintenant, moi personnellement, ce n'est plus une stratégie que j'utilise parce que je trouve que sur le long terme, elle est rentable, mais le ledge en fait que tu vas avoir entre les gains et les pertes va être très minime. Donc moi, je l'utilise plus cette stratégie. Maintenant, c'est une stratégie où il y a des gens qui ont encore un ROI dessus et qui arrivent à être profitables sur le long terme. Donc là, je t'ai mis les erreurs à ne pas faire les plus communes. Donc comme toute stratégie de trading sur Betfair, donc je te répéterai que ne pas savoir couper ses pertes à temps peut bousiller complètement ton ROI. C'est-à-dire que voilà, tu as envie d'être greedy, un peu comme on dit, et tu laisses trop traîner tes trades. Et du coup, tu perds plus que tu n'aurais dû perdre. Donc rigueur et discipline restent les maîtres mots à l'utilisation de cette stratégie et comme toute stratégie sur Betfair. Savoir laisser René aussi ses gains quand c'est le bon moment te permettra d'avoir ce fameux edge, c'est-à-dire cet avantage par rapport à un pari simple. Et maintenant, la plus grosse erreur pour moi des débutants est de vouloir utiliser du coup le laser draw sur tous les matchs possibles sans faire une analyse au préalable des équipes qui jouent ou alors sans regarder le match en live, ce qui est une grosse erreur. Et donc là, je t'explique que moi, quand je faisais mes premiers laser draw, je me suis dit que j'étais un génie et que j'allais devenir millionnaire grâce à cette technique. Sauf que tu te fais vite rattraper par la variance et par la réalité qui va te mettre un gros bad run. Et forcément, par manque de discipline, j'ai complètement tilté. Donc j'ai compris aussi qu'il fallait que je me crée un portfolio de stratégies rentables et aussi que j'essaye de trouver des stratégies où l'edge entre les gains et les profits soit beaucoup plus important que cette stratégie-là. Donc je t'invite à aller sur mon site, t'inscrire sur ma formation qui va sortir l'année prochaine, donc Super Saiyan Football System, où je te montrerai du coup mes systèmes à moi rentables qui m'ont permis de construire une bankroll à 5 chiffres. Donc tu as le lien dans la description, je t'invite à t'inscrire. Et voilà du coup maintenant pour cette stratégie, si jamais tu veux avoir en version papier tout ce que je viens de te montrer en live, je t'invite à télécharger l'e-book Trusted Saiyan System. En fait là ce que je t'ai lu c'est cet e-book là, d'accord ?
que tu retrouves sur mon site Scion Betting. Et du coup, tu as tout le récapitulatif de ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo avec les exemples aussi en live ici qui t'expliquent un petit peu tout ça. Donc voilà, je t'invite à télécharger si tu veux avoir une version papier de ces stratégies. N'hésite pas à me mettre un like, à commenter, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!